Little Team. Oui, maintenant je vais vous appeler comme ça, c'est my Little Team. Je trouve que c'est trop mignon. On est remonté sur le toit, regardez, il fait super beau. Bon, c'est 5 h de l'après-midi. On a fait tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ce matin, petit tour à la braderie, on se fait plaisir un petit peu. Voilà, on est en roue libre complet. On n'avait pas envie, non, mais on avait des trucs à faire plus sérieusement. Et voilà, des fois, c'est comme ça. En même temps, bah, on a fait le passage à la déchetterie. Bon, on vous a épargné, on n'a pas filmé. Hein, voilà, on jette nos gravats. On a vidé la remorque. Entre deux, on a fait la connaissance de personnes à la déchette qui vidaient une maison complète. On a récupéré, je vous montrerai, tout un truc en marbre. Plus après, ils nous ont emmenés chez eux pour aller revider des trucs. On a encore récupéré des commodes, des trucs, avec des plateaux en marbre. Donc voilà, c'était une journée Chine aujourd'hui. Donc là, il est 5 h. On voulait faire nos barrières. On a oublié d'aller chercher des charnières, comme des cons. Donc du coup, on remonte sur le toit. On veut poser le solin. Donc Didi va venir couper le lito. Et là, il est de par en bas, il est venu faire une pointe pour voir à peu près où c'était qu'on devait couper. C'est un petit repère, il a percé. Et voilà. Et on va donc ouvrir. Donc voilà, je vous fais la suite et je vous montre Didi. Donc Didi part à la recherche du trou. Allez bébé, cherche le trou. Ah, c'est bon. On a le trou les gars. On est sauvés. Donc déjà c'est là qu'il faut qu'on ouvre. Oui, je vous préviens d'avance, par contre j'ai la connerie, donc j'ai la connerie aujourd'hui, donc... Ça va, là, si, déjà, je vais couper lui. Tout est possible. Vas-y. Bon, là, Didi est en train de remonter le... Comment ça s'appelle ça? Je sais pas vraiment comment ça s'appelle en fait. Ouais. La petite rallonge qu'on avait. Oui, c'est l'espèce de petite... l'entre-deux là. Hein. Pas vraiment, je sais pas son nom mais... C'est une rallonge de 300 qui nous avait filé parce qu'on n'avait pas assez haut sinon. Ouais. Pour dépasser le fêtage. Ok. Donc là, Didi va le remonter un tout petit peu pour qu'il puisse savoir le remonter comme il faut. Pour qu'il puisse visser en fait, sans être gêné. Ah, parce que là, on a le sac est dans le collier là. Ouais. Oui, ça là. Oui, en fait, voilà, oui, c'est pour quand on va serrer le collier qui va être ici. Je vais essayer de vous filmer là tout près. Ah, que tu me colles aux fesses. Hop. Pour libérer, voilà, un peu le, pour qu'on puisse remettre le collier, libérer un peu l'accès. Voilà, là c'est bon, il n'est pas besoin de remonter non plus trop. Voilà, comme ça au moins. Tu le redescends? Oui, un petit peu, tu peux. Là, c'est bon. Non? Ouais, c'est bon là. Voilà, comme ça on s'est refait l'accès pour mettre le collier, qu'il soit pas gêné. Bon, on met le tube.
Il a l'air. Entier? Je sais pas. Non, je pense qu'il peut y aller encore. Ouais, de mon côté, vas-y, descends. Là, c'est bon, là. Ah, il est, non? Ouais, je crois que c'est bon. On va voir s'il rentre bien. Je pense qu'il est. Oui, j'ai l'impression aussi. Il est grand, j'arrive pas à le choper. Tu veux que je le tienne en haut? Je vais essayer de l'écraser comme ça pour le rentrer. Hein. Ah ouais. J'arrive pas à me dire s'il est rentré ou pas. Bon, on va lui foutre le collier. Bon, par contre, sur les autres colliers, on a vu qu'il nous avait mis une petite goupille là pour pas qu'il se décroche. Et là, je vois que là, ils nous l'ont pas fourni. Donc, super. Merci. Donc, on va fermer quand même. On va en remettre un quand même. Mais là, t'es pas dedans, je crois. Oui. Là, ouais. Qui remonte. Ah non, il n'est pas assez rentré. Tu crois? J'ai l'impression, non? Bon, je pose et je vais aider Didi à mettre le collier. Bon voilà, on a galéré mais on a réussi à foutre le collier. On s'est repris à 2 fois. Il voulait pas prendre partout. Donc maintenant, prochaine étape. Il est pas sympa. Oui. C'est mettre de niveau. Le régler de niveau. Voilà, on va le mettre de niveau. Il a l'air pas mal. Hein. Et on serre. Ouais, là c'est bon. Ça a l'air. Hein. Oui. Bon allez, c'est bon vu qu'il est de niveau, on le verrouille. Regardez comme il va être beau ce petit truc. Bon là on peut pas dire qu'on n'est pas au-dessus du fêtage. Hein. Je crois qu'on y est. Bon, on a enfilé le solin en plomb et Didi va le clouer sur le dessus et après on va voir comment on fait pour le remettre dessus. Pour remettre les tuiles, on va voir. Bon, on va le soulever là, de toute façon. Oui, il faut le décoller là et décoller des côtés. Ça va bouger les tuiles. Voilà. Là où les tuiles vont venir par-dessus. Oui. Et là sur le côté, je sais pas trop. Oui, on va regarder. On va déjà refoutre un rang de tuiles, on verra. Allez, on essaye, on le fixe et on voit. Hein. Oui. On va voir comment ça se présente. Et... c'est parti. Ouais. Bon voilà, on l'a fixé que en haut. Donc ici, il est où l'autre clou? Ici. Voilà. On a essayé de l'axer plus ou moins. Donc voilà. Là, on va remettre des rangées de tuiles pour voir comment ça tombe. Et coucou ma little team. De nouveau sur le toit. Coucou. On est remonté sur le toit. Donc hier, on a fini. C'était un peu la cata. Il faut dire les mots. Après un chat, c'était la grosse cata. On a fait un peu n'importe quoi avec ce pauvre solin en plomb. Donc là, je vous montre, on a tout enlevé parce que c'était catastrophique. Donc voilà, je vais vous montrer ça, mais voilà. Donc pour résumer, nous avons re-enlevé le solin, re-enlevé les tuiles que nous avions mis. On repart de zéro. Donc on repart de zéro, ça n'allait pas. On va les mettre déjà sur un tasseau ici. Didier a fait des repérages. Voilà, on va le faire prendre de chaque côté, là et en haut et en là, pour que en fait
le plomb repose sur quelque chose. Sinon, ça fait une espèce de cuvette et ça n'allait pas du tout. C'était n'importe quoi. Après, on avait du mal à le positionner aussi. On comprenait pas comment ça faisait pour faire le galp, tout ça, on comprenait rien. On s'est pris la tête jusqu'à 9h30 hier du soir. On était sur le toit, limite il faisait nuit, quoi. Et il faisait nuit, d'ailleurs. Alors, en fait, je crois qu'on a compris qu'il faut faire des petits rebords au bout, ici. Il faut faire une toute petite pliure. En fait, c'est ça qui fera l'étanchéité. Si on a compris. Donc là, aujourd'hui, on recommence. On refait des essais. On remet les tasseaux. On réessaye avec les tuiles. Et on voit ce que ça dit. Voilà. Donc voilà. On a mis le premier ici. Didi va foutre l'autre là. Comme ça, notre solin, le plomb va bien reposer sur quelque chose. Il ne sera plus dans le vide. Ça, c'est bon. Et Didi va en remettre un là pour que la tuile soit à la bonne hauteur en fait. Ouais, mais je pense qu'elle mettra par-dessus le solin. Ouais. Ok. Ouais, il veut foutre par-dessus le solin. Ok, Didi. Ouais. Après la tuile elle tient pas, je trouve, c'est en bascule. Ouais, non mais c'est pour ça qu'on mettra par-dessus. On va d'abord mettre le solin et on viendra se machiner dessus. Voilà, se reprendre dessus. Allez, on fait ça. On remet en place ce truc? Oui. Allez, c'est reparti. Donc ouais, voilà. Le gros pépère est revenu à sa place. On l'a de nouveau bien étalé pour le coup cette fois. On va le refoutre plus ou moins à l'axe là pour qu'il soit bien. Voilà. Je la tête. Fallait que je pas trop la tête parce qu'après il faut relever, faire les petits bords là. Ah oui, mais je vais voir après. Ok. On va pas recommencer les mêmes conneries hein. Je vais essayer de le mettre moi. La Didi cette fois, on le met, j'en ai marre. Je pensais pas que ça allait être aussi chiant cette truc. Hein. Franchement les solins, on t'a pas l'habitude, c'est une merde infinie quoi. Voilà, excusez-moi du terme mais... Et puis alors tu trouves rien, il n'y a pas de fiche technique, pas de truc. C'est voilà, et débrouillez-vous, on vous vend ça et merci, au revoir quoi. On n'a trouvé aucune documentation sur internet qui parle de ça. C'est quand même hallucinant quoi. On trouve tout, de n'importe quoi. 1 milliard de trucs qui servent à rien sur internet. Là, un truc quand même qui est assez technique. Personne n'en parle. C'est quand même merveilleux quoi. Je n'ai rien trouvé. C'est la première fois de ma vie que je ne trouve pas une information fausse ou vraie, mais que personne n'en parle de ces solins en plomb. C'est quand même hallucinant quoi. Bon là il a l'air pas mal. Oui, là il a l'air bien à plat, on est d'accord. L'écart entre lui est pas mal. Oui, ça a l'air plutôt correct. Ça va. Hein? Oui, oui. Non, c'est bon, pas mal. Hein? Oui, c'est bon. Hein. Oh, c'est pas déconnant. Non, ça peut aller. Là, c'est un peu plus de Ouais, temps, peut-être. Je sais pas, moi je vois pas de ton côté. Hop. Oui, non mais c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On remet un tasseau et on le refixe d'ici quoi. Je vais le reclouer là. Ouais, on va le reclouer là, pour qu'il tienne par le haut. A priori, ça doit tenir par le haut. Donc on va le reclouer ici. On lui refout ses clous. Je sais pas s'il faudrait pas que je le décale un peu là-bas quand même. Ouais. Je vais lui faire son pli. Ouais, moi je pense qu'il faut lui faire les plis. Comme ça après je peux le décaler. Parce que c'est la seule chose qu'on a réussi à voir sur une photo où il y a un espèce de petit rebord. Donc on lui fait un rebord en fait pour pas que l'eau elle coule, sinon ça sert à rien quoi. Sinon ce solin ça sert strictement à rien quoi, il n'y a plus d'étanchéité quoi. Ah merde, putain. Attends. Voilà. Pour nous, de ce qu'on a compris, il faut qu'il y ait un petit rebord. Léger, voilà, comme ça. Et qu'on soit d'accord que l'eau, la logique de ce truc, c'est que l'eau n'aille pas ailleurs, quoi. Qu'elle n'aille pas dessous, quoi. Il faut bien qu'elle parte là-bas, dans le sens du fil de l'eau, quoi.
Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui l'empêche de se barrer, quoi. C'est un peu le principe de ça, quoi. De créer une étanchéité, quoi. On va faire ça des deux côtés, hein. Ouais. Et ensuite, on viendra remettre nos tuiles, si on a bien compris. Et le devant ira bien mourir sur les tuiles de devant. Mais on voit pas d'autre explication. Voilà, on fait ça des deux côtés et on vous montre après la suite. Là, déjà, est-ce que tu sens qu'il repose plus dans le vide? Là-bas, on sent bien qu'il fait son effet. Ça bouge. Voilà. Le litho, ça a bien quelque chose, en haut et en bas. Ça fait plus le creux. Oui, voilà, ça fait plus la vague comme ça nous faisait hier, le creux. Donc déjà, ça, c'est bien aussi. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On fait notre petit rebord. Ah, si je me mets comme ça, je suis pas déconnant là. Oui. Oui, non, on est bien. Là, on est bien là. Là, ce qu'il faut qu'elle avance un peu vers toi, oui. Léger. Ouais. C'est toujours l'axe. Hein? Au niveau de ça, là, du tube. Là. Là, moi je suis bien. Ouais, moi aussi. Il y a un peu de jour partout. Là, je peux plonger. Oui. Et là aussi. Ok. Il a l'air droit. Oui, il a l'air. Pas mal. Oui. Je vais lui mettre deux clous qui bougent plus. Ouais, on le fixe et... On va lui foutre du sika aussi. On va être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Ouais, en haut, normalement, il n'y aura pas. Ouais, on mettra ça et on mettra un petit collant quand même, un petit scotch aussi. Moi j'aime bien foutre du scotch de partout. Il y a les tuiles par dessus. On s'en fiche. On protège. Là, faut trouver tout le long, normalement. Ouais. Non, j'en ai que deux. Oui. Je pense pas qu'il va se barrer. Hop, un peu de sika dans les trous. Et moi, je vais venir mettre des petits pansements en plus. Comme ça, on est sûr. Là, les petits pansements par-dessus. Comme ça, on est sûr. Nous, on veut pas de fuite. Hop. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça le dicton. Hop. Là. Ne passera pas. Voilà. Là, voilà. On est sûr. Bon. Troisième édition. Je crois qu'on va s'en sortir avec cela. Bon, par désespoir de cause, on s'est pris on s'est fait un qui veut gagner des millions. Il n'y a pas Jean-Pierre Foucault, mais pour le coup, on a fait l'appel à un ami parce qu'on est vraiment désespérés. Et on comprenait vraiment rien avec ce saut-là. Donc on a la chance, par un miracle, que Didi a un ami compagnon charpentier qu'on a rencontré sur un chantier, donc dans le boulot de Didi. Donc du coup, bon, Didi n'est pas charpentier, hein, qu'on soit bien d'accord. Nous, notre boulot, c'est les carrières gravières, hein, rien à voir. Donc on n'est ni maçon, ni machin. Didi fait du montage métallique. Donc là, on a joué la carte Joker, l'appel à un ami, donc notre ami Antoine qui est compagnon, qui a gentiment voulu un dimanche matin nous aider. Bon, le pauvre. Bon, je reprends. Ça a coupé, j'avais plus de batterie. Donc je disais, on a fait l'appel à un ami, notre ami Antoine qui est compagnon. Donc, qui est charpentier de métier. Lui, il sait. Donc il nous a dit,
On enlève le solin en plomb. Parce qu'avec les solins en plomb, il faut qu'il y ait une planche dessous. Donc on va faire une planche en OSB. On recommence. Et il faut que le devant soit un peu surélevé à faire avec du calage. Il faut caler. Donc voilà. On va aller refaire tout ça. Je filme comme ça en même temps. Vous comprendrez tout en même temps que nous. Voilà. On partage, c'est cadeau. Servez-vous. Parce qu'on trouve rien sur le net. Donc merci Antoine du fond du cœur. Si tu vois un jour cette vidéo, merci. Donc là, pour la 3e édition, on renlève le solin. Ça va le faire, jamais. On va y arriver. Promis, on va y arriver. Les amis. Bon, du coup, on part chercher une planche. Ouais. On n'a pas de planche. C'est la guerre. On n'a pas de planche. Notre planche d'OSB qu'on avait, elles sont pas assez larges. Large. Ouais, c'est la largeur qui est pas bonne. Donc bah on part. Hein. Là c'est mission Leroy Merlin et on va chercher cette planche. Go go go. Retour du magasin. On a fait des folies. Est-ce qu'on a acheté tout ce qu'on veut pour nos petites barrières en même temps au passage, parce qu'on avait oublié d'acheter nos charnières et tout, et en plus je me suis lâchée, du coup j'ai pris des trucs en plus. On a pris des petites fermetures, des petites poignées trop mignonnes. On s'est lâché. Et les vis. Ce soir aussi on va finir nos barrières, comme ça. Et on a acheté quand même, parce qu'on a été allé pour la planche, donc on a pris cette planche. On va y foutre notre truc dessus, là, notre solin en plomb. Pour essayer peut-être un jour d'arriver à finir cette aventure du solin. Ça serait cool. On arrive. Donc ouais, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donc Didi a l'idée de découper autour. On va se faire le trou parce que on doit tracer. Donc son copain là, Antoine, il nous a dit qu'il fallait couper autour, qu'il fallait faire le trou. Donc on va se prendre la largeur des soudures là, comme ça au moins on est sûr qu'on est loin. Et il nous a dit de couper la planche à la taille de la feuille. Ça, a priori, ça s'appelle une feuille. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui appelaient ça des tables, une table, je crois. Ouais. Et il y en a, là, son collègue disait la feuille. On va appeler ça une feuille. J'ai bien l'aplatir. Oui, et a priori, il faut bien l'aplatir. Il faut qu'elle soit bien plate. Donc, je pense qu'on va prendre un truc et on va l'aplatir avec le marteau. On va mettre quelque chose dessus pour pas abîmer. Prends genre, par exemple, le bébé. Ça. C'est une planche, quoi. Et on va lui tambouriner sur la tête. Hein. On va faire ça. On va chercher une petite planche et on va lui tambouriner au marteau dessus pour bien l'aplanir. Faut qu'il soit le plus lisse possible. A priori, il faut qu'il soit lisse. Donc, on va le marteler, puis voilà. Avant, après. Si on voit vraiment la diff. Ouais. Alors, on revient. Au magasin, on a acheté aussi la petite métabo qui va bien. Parce que la nôtre était complètement pourrie. Donc, on a réinvesti. Donc, Didi a fait le trou. Et on va faire la scie sauteuse.
Voilà, la planche, on l'a pointée. On se l'a mis avec des petits clous, là, je l'ai juste pointée pour essayer. Donc elle est en place, elle est coupée. Didi donc veut récupérer les 4 tuiles là. Et on va juste les biseauter un peu pour que le solin il vienne vraiment mourir dessus, ouais. Parce que là on a relevé du coup, bon, j'ai pas fini, mais on a relevé de 2 tasseaux en fait. Antoine nous avait dit de relever avec des cales, de faire des calages. Donc on a mis 2 linteaux, lithos, je vais y arriver. Et pour se rattraper à peu près à hauteur, se remettre à niveau. Et là donc on va couper en biseau. Ça c'est pareil, on l'avait vu sur internet où ils coupaient en biseau. Alors... Et ça sera mieux, ouais, pour venir épouser, vraiment mourir dessus quoi. Donc voilà, on fait ça, on descend ça, on se les coupe et après on remonte le solin pour le mettre en place. Allez, on se les remet en place direct. Et ensuite, on va chercher le solin. Bon, 4e édition, on a posé le solin. On va y arriver les gars, on va y arriver. Oui, déjà il a meilleure gueule. Il repose bien là-bas sur le dessus des tuiles. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop. Il vient bien mourir sur les tuiles. Donc là voilà, il est bien par-dessus, donc la tuile est là, le rebord est là, il vient bien mourir plus loin, ça viendra bien s'écouler vers le bas, on est d'accord? Oui, après on va le modeler à la forme de la tuile, mais bon déjà il est à la bonne truc. Didi va nous le pointer. Là-haut.